7. Internet et renversement de l'ordre établi. Je l'ai dit plus haut, Internet a effectué un renversement considérable dans le fonctionnement de l'espace public. Ce renversement ne concerne pas seulement le chamboulement des débats politiques, sur l'intérêt général ou la démocratie qui préoccupe désormais même le grand public, le commun des mortels. Les médias, eux aussi, sont forcés à consentir des changements. Le public ne consomme plus l'information, en attendant les médias, le 20h. Il va la chercher, et dispose d'un éventail de choix très large. Puisque désormais tout le monde est actif, en matière de consommation et même de production d'informations, l'activité du destinataire de l'information journalistique attend son tour non pas de lire, mais d'agir. L'information doit alors responsabiliser le public. Ce principe n'est pas nouveau. Ce qui change ou doit changer, c'est le regard du journaliste, sa relation avec son destinataire. Une information est produite pour durer, être stockée, archivée et partagée à souhait, quand on veut, où on veut, comme on veut le faire. Dès lors, le producteur a un double rôle à jouer dans la gestion du service après-vente informationnel. S'assurer, en amont, que ses propos sont justes et vérifiables, moins radicaux, rigides peut-être, dans l'affirmation des opinions ou des faits. Puisque l'expérience montre que des vérités éternelles sont désormais rares dans ce monde où la vérification des faits, grâce aux banques de données ouvertes et à la mobilité des humains et des savoirs. S'assurer, ensuite, qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, sinon ces propos seraient à l'origine d'interprétations qui pourraient ruiner la réputation du média et du journaliste. Suivre ces produits, et garder une oreille attentive sur ce qu'ils suscitent comme effet au niveau sociopolitique ou économique. Cela s'appelle simplement s'intéresser à l'impact de ces produits. Votre information a-t-elle fait bouger les lignes? Qui en est ravi, mécontent et pourquoi? Que dit-on de son papier? Quels effets suscite-t-il au niveau communautaire? Après une enquête sur le détournement grandeur nature, ce serait dommage d'apprendre que rien ne s'est passé. Soit le circuit de livraison n'a pas fonctionné, soit le produit n'a pas été apprécié. 8. Pour conclure, le nouvel ordre et le nouveau désordre politique dans le cyberespace. Dans le nouvel ordre mondial de l'information, ou le nouveau désordre, au cœur de l'information ne trônent plus les grands médias de masse, BBC, VOA, RFI. De nouveaux médias locaux, des blogs, des microblogs, disputent l'audience de tous les médias, et personne n'a plus l'assurance d'avoir à lui seul un public à une heure précise, tous les jours comme jadis pour le 20h. Le public est mobile, en quête de changement. Il recherche l'action, l'engagement, il est actif. S'il faut une bonne maîtrise des fondamentaux du journalisme pour tirer son épingle du jeu, avouons qu'il n'est pas évident que cela dure tout le temps. Le secret semble, à l'ère des RS et de la mobilité des consommateurs des informations journalistiques, dans la capacité d'adaptation des médias et journalistes aux changements plus nombreux en cours dans le monde. Peut-être qu'il faudra de l'improvisation, comme a osé un pure player congolais, Actualité.cd, en essayant des formats plus courts pour un public réputé peu lecteur et financièrement pas toujours à même de s'offrir une connexion Internet longue durée. Mais au même moment qu'on célèbre le règne d'une information rapide, adaptée aux attentes du public, parmi celui-ci, volontairement ou non, naissent des déformations, des fabrications parfois dangereuses. Les nouvelles faussées, la mésinformation, la désinformation, rappellent que la gestion de l'opinion exige un travail constant de contrôle sur soi-même et sur l'environnement médiatique. C'est un peu comme une usine de lait qui veille à ne pas produire du lait frelaté. Pour cela, les mesures sont constantes, le renouvellement des compétences et pratiques aussi, s'impose à l'exigence de qualité. Longtemps, à travers des siècles, de nombreux médias se sont éloignés de la logique de service après-vente, de la mesure de la qualité, de la satisfaction du public. On jette la graine, et on ne revient pas biner, sarcler, arroser, désherber. Peut-être que les professionnels de l'information devraient-ils se former au marketing de l'information et intégrer l'idée, pourtant aussi vieille que la vente des journaux et des dépêches, que l'information est un produit commerçable, et que comme tel, ce produit mérite d'être entretenu et rapporté auprès du public. Bien sûr, il faudra que cela repose sur des modalités propres aux médias, à l'éthique journalistique. Car, on se rendra bien compte à travers les fausses nouvelles autour des épidémies, les fausseurs n'ont pas toujours envie d'induire en erreur. Parfois, ils ont juste besoin de dire leur colère, de se venger, ou de tourner en bourrique professionnelle de santé et dirigeants. Partir de ce point de vue permettra de regarder les fausses nouvelles,
le désordre informationnel qui inquiète le monde comme chargé d'opportunités qui pourrait faire avancer certaines luttes. Les désordres que connaît le cyberespace rappellent à l'ordre les médias, les journalistes et les sociétés connectées sur l'importance de revoir la relation à l'information et les moyens pour non pas gérer les opinions, mais en assurer le suivi. Pour la vitalité et le succès de leurs produits, les entreprises qui offrent des biens divers procèdent de la sorte. Les médias, quoiqu'il n'ait pas un contrôle entier sur les opinions qui vont avec leurs produits et services, peuvent à défaut de gérer les opinions, en anticiper les effets, et en suivre ceux qui viennent après-vente.